Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les achats d'actions que j'ai effectués la semaine dernière. Donc j'y suis allée 2 fois, c'est 2 actions différentes à chaque fois. Et voilà, on n'y trouve pas les mêmes choses au même moment, donc c'est très bien qu'ils ne soient pas très loin l'un de l'autre. Et donc là, je voulais vous poster ça ce week-end, mais comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, j'ai une annulation de voyage à l'étranger pour aller voir la famille au Portugal. Et donc j'ai dû annuler avec les récentes restrictions du pays. C'est pas qu'on ne puisse pas y aller, hein, on peut, mais il y a déjà des restos qui vont fermer, qui ferment déjà plus tôt parce qu'il y a un couvre-feu le soir à 23 h, donc à 10 h, 10 h 30, voilà, c'est pas possible de rester au resto. Et il y a des couvre-feux aussi le week-end en plein après-midi pour l'instant. Donc voilà, je préférais reporter le voyage à l'an prochain. Et tout ça, eh ben, ça demande du temps d'organiser, de réorganiser autre chose à la place. Et j'avoue que je suis fatiguée, ça m'a un petit peu stressée, toutes ces histoires. Et donc j'ai un peu du retard. Voilà, je suis désolée. On m'avait pas beaucoup vu, j'avais des tests de produits à faire que je n'ai pas fait. Et là, cette semaine, les enfants sont en centre aéré la journée. Enfin au Luc, et du coup pour les activités sportives, tout ça, donc j'ai un peu plus de temps. Voilà, et là je profite d'être toute seule, hein, je vous montre un petit peu les achats. Donc il y a quelques nouveautés, donc je vais vous montrer, pas forcément dans un ordre précis. Donc je démarre. Ah oui, petit aparté, hein, donc oui, je raconte un peu ma vie, mais comme on est une communauté et que voilà, vous apprenez petit à petit à me connaître, je suis pas du genre, moi, juste dire bonjour, hop, voilà ce que j'ai acheté, youhou, merci, au revoir. Donc c'est vrai que je blablate, et j'ai une personne qui s'est plaint de mon blabla, bon, dans la vidéo précédente d'ailleurs, je crois. Donc je lui dis d'office, hein, je pense qu'elle s'est désabonnée, j'espère, que si elle aimait pas les blabla, bah, il fallait pas qu'elle regarde, en fait, tout simplement, ou qu'elle avance en avance rapide. Moi, voilà, je raconte pas toute ma vie, hein, je vous rassure que si je devais tout vous raconter, ça serait des blabla beaucoup plus longs. Donc voilà, elle s'est plainte et puis elle trouvait justifié de le dire de cette manière-là, voilà. Ce qui n'était pas constructif du tout. D'ailleurs, avant que je puisse même répondre moi-même, une personne de la chaîne, enfin une des abonnés a répondu parce qu'elle a trouvé ça un peu, je pense, pas formulé sous la bonne forme. Et donc voilà, donc j'annonce à toutes celles ou tous ceux qui trouvent que je fais trop de blabla, je vous invite à regarder d'autres chaînes où il y a vraiment du blabla. Et moi ça m'arrive, je suis abonnée à certaines chaînes où les filles parlent beaucoup. Après voilà, libre à vous d'avancer un petit peu, de regarder que les parties qui vous intéressent. Et mais voilà, moi après les remarques, c'est pas que je les accepte pas, hein, c'est... Vous pouvez me dire, ah bah là, tu vois, ton test, moi j'aurais plutôt fait comme ci ou comme ça, ou tiens, teste ça, moi j'ai essayé, c'est pas mal, ou des trucs que je connais pas, voilà, et moi je peux pas tout connaître, hein, et puis j'accepte les critiques, mais constructives, ou les remarques, ou les idées, ou voilà. Pas juste trop de blabla, ni de bonjour, ni merde, ni quoi, non mais... non, enfin, il y a vraiment des gens qui ont un problème psychologique, je pense, mais ça je le sais, dans mon métier, j'en vois tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout répondu, j'ai répondu dans le même genre de conneries, quoi. Je suis partie dans un truc un peu ironique, et apparemment elle a pas compris non plus, hein, donc je vois le niveau, voilà. Bon, bref, en tout cas, les personnes qui voudraient avancer rapidement sur la vidéo, regarder les parties, c'est très très bien, je fais la même chose. Et les personnes qui ne souhaitent pas regarder ne regardent pas, je fais la même chose. Quand je ne veux pas regarder, je ne regarde pas. Quand le titre ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Et pour autant, ça n'empêche pas que j'apprécie les personnes qui font les vidéos. Enfin voilà, ou que je suis abonnée ou pas. Enfin, peu importe, mais en fait, tout le monde est libre, quoi. Donc, bref, voilà. Faites-moi des remarques qui vont nous faire tous avancer, ou moi, enfin, peu importe, mais si c'est juste pour écrire des trucs comme ça, c'est pas la peine, quoi. Donc, j'en viens à mon petit haul. Là, l'autre fois, je vous avais montré des stylos comme ça, les glitter marqueurs, et il m'en manquait 3. Et merci, certaines m'ont dit, attention, il te manque les 3 autres. Enfin, je savais pas trop combien il y en avait. Je me doutais que c'était par 6, voilà. Mais des fois, comme ceux là où il y a la gomme et le crayon, le truc aquarelle, bah, il y avait que 2 kits. Mais il manque des couleurs d'ailleurs. Je sais pas si petit à petit ils vont nous sortir les 2 autres kits 2 par 2, je sais pas. Et du coup, celui-là, j'étais pas sûre et on m'a répondu, et je vous remercie de m'avoir répondu.
Donc là, j'ai trouvé les 3 autres la semaine dernière. Je les ai pas testés ces couleurs-là. J'ai pas été déçue des 3 premiers, donc je pense que ça ira. Et j'ai eu l'idée, parce que j'ai testé un petit peu, je vais vous montrer en vidéo après. J'ai testé un peu de faire les cachets de cire. Et du coup, ça peut être bien le doré ou l'argenté de le passer par-dessus après pour donner un petit reflet. Normalement, on peut le faire avec des pâtes à lustrer, quoi, un peu irisées, argentées, dorées, et j'en ai pas. Mais en feutre, c'est aussi bien, quoi, je pense. Donc j'essayerai avec vous d'autres cachets de cire et je vous dirai si c'est bien d'utiliser ça, on essaiera ensemble. J'espère avoir le temps cette semaine d'avancer plusieurs vidéos. Et après, normalement, j'ai réussi à trouver une petite solution vacances, donc une dizaine de jours. Donc après, je ferai un peu moins de vidéos de nouveau. Quoique, si j'en stocke 2-3 et je vous les poste pendant que je suis là-bas, je sais pas. Je verrai. En tout cas, il me manquait donc bien les bleus, les argentis et les violets. Et ça, c'est fait. Voilà. Je vais essayer de pas trop parler quand même, pour rien. Mais voilà, c'est des vidéos spontanées, donc on dit ce qui nous passe par la tête. Allez, une petite nouveauté. Petite nouveauté, ça, donc c'est très très doux, franchement, c'est pour ça que je l'ai pris. Et je me suis dit, pour un album fille, vu que j'en ai un à faire, un album bébé pour fille, ça peut se mettre sur la couverture ou juste la tranche, enfin je vais voir. Ou utiliser avec des dies et couper des formes, je sais pas, un cœur. Et c'est vrai que pour le sensoriel, les bébés, ils aiment bien toucher ce qui est doux, ils aiment bien, ça peut être, voilà. Aussi un outil pour le toucher du bébé. Donc j'ai pris 2 paquets, j'ai essayé de prendre 2 paquets qui soient pas trop dans les mêmes teintes, enfin ils se ressemblent, il y a tous une rose, une plus bleue, une un peu licorne, un peu mélangée, hein. Là il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs choix, je vous le montre de face quand même. Et là on peut toucher, il y a un petit trou devant et derrière d'ailleurs pour passer le doigt. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a 2 roses, un peu plus bleu-vert et un tout mélangé. Et donc, il y a 5 feuilles. C'est marqué 5 feuilles de bricolage fourrure autocollant. Donc, c'est autocollant, à voir si ça colle bien, mais à mon avis, il faut rajouter un peu de double face ou de colle. Et le bord, il est un peu, je pense qu'il crame les bords pour pas que ça s'effiloche un peu. Et on voit un peu les traces de cramé, quoi. Un peu fondu. Donc ça, j'y couperai, je pense, les poils qui sont pas beaux. Et voilà, donc j'ai pris que 2 paquets. Je pense que c'est suffisant. C'est très licorne, très rose, très... voilà. Et je pense que ces trucs-là, ils sont partis pour y être un moment. Hein. Généralement, les feuilles comme ça, là, ça va rester tout le mois d'août, je pense. Je pense pas que ce soit un truc éphémère. Enfin... Donc voilà, ça prend de la place parce que c'est un peu épais. Donc j'ai pas pris trop de paquets. Donc ça c'est selon moi une nouveauté. Je l'ai pas vu trop tourner, peut-être 1 ou 2 fois sur une vidéo ou 2. Et je les ai jamais vus avant. Il y avait les cuirs et tout ça, mais aussi dufteux, j'en avais pas vu encore. Bon, après ça fait pas non plus 10 ans que je scrape ou que je vais à Action, donc c'est peut-être une revue, hein, mais hop, je vais poser là. J'ai trouvé aussi la petite palette aquarelle que j'avais vue sur Peggy Scrap et puis une autre, je sais plus qui, pardon, j'ai oublié, mais et je lui avais demandé justement, bah teste là, si tu peux, tu nous dis. Et effectivement, sur Pearlcom aussi, elle y était, elle l'avait vue, et du coup, voilà, il y a un petit pinceau tout fin, et comme elle disait que c'était bien, je l'ai prise. C'est vrai que j'attendais de voir, moi j'ai la toute petite, je trouvais que ça manquait de couleur en fait. J'ai celle-ci, j'avais besoin de plus de couleurs, et là vraiment, c'est pile poil le produit que j'attendais. J'attendais d'avoir une palette plus grosse, et là ça va, on est bien quoi. Après je fais pas non plus de l'aquarelle tous les 4 matins, donc c'est très bien pour débuter. Donc il y a le fameux pinceau à réservoir d'eau, voilà. Et vous avez un tout petit pinceau en plus, tout fin. Je vais y arriver. Ah ah ah, il est bien coincé là, voilà. Donc il est vraiment tout fin. D'ailleurs, je vous ai montré celui-là un peu n'importe comment, mais voilà. Ils sont globalement fins, hein, quand même, tous les deux. Mais pour démarrer, c'est très bien. Moi, j'en ai d'autres, des réservoirs de tailles différentes. Mais après, voilà, c'est un complément que vous pouvez trouver. Il y a un petit crayon HB. Voilà, tout simple. Hein. Tac.
sac et donc les 2 palettes. Donc il y a quand même des jaunes, des oranges, des rouges, des violets différents, des bleus, des verts, voilà, il y a quand même, c'est très très complet, des gris, des marrons, des blancs et noirs, voilà, enfin, noir il n'y en a qu'un, mais blanc aussi, mais bon, voilà, c'est pas ce qu'on utilise le plus, je pense. Je sais pas si je le testerai avec vous, donc il y a 36 couleurs, et je sais que moi j'avais la gouache, la peinture artiste créative, le grand paquet bleu dans un carton bleu. J'ai ouvert juste le bleu marine, je crois, pour faire un truc une fois. Et en fait, je m'aperçois que je m'en sers pas trop. Parce qu'il n'y a pas assez de couleurs, justement. Et j'avais trouvé une autre palette après, plus tard, où il y avait aussi des... C'était des petits tubes à l'aluminium. Et je pense que l'acrylique, dans les tubes aluminium, se conserve mieux que dans les tubes plastiques. Vous savez, les tubes aluminium, comme certains tubes de dentifrice ou de crème, par exemple. Ou certains médocs en crème. Et je trouve que la peinture, je sais pas, elle garde un peu plus son aspect, sa consistance. Et je trouve que cette marque, les peintures sont pas trop couvrantes. C'est pour ça que j'avais demandé à Peggy, de Peggy Scrap, de tester pour nous dire si c'était bien. Parce que sur la gouache, moi, j'étais pas... Sur la peinture, j'étais pas complètement... Ça va bien, hein, même pour des petits projets, mais pour de la couvrance, c'était pas le top. En tout cas, c'était pas ce que je recherchais, voilà. Elle est pas nulle, et en même temps, ça correspondait pas à ce que je voulais. Donc voilà, et en fait, j'ai plus qu'à maintenant. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une nouveauté, mais qui date d'il y a 15 jours déjà, que j'avais pas pris au début, parce qu'il n'y avait pas ces motifs-là, il y en avait d'autres. Et là, j'ai craqué. Voilà, c'est des petits... Voilà, pour les vacances, je trouvais que c'était le bon format, c'était pas trop gros et tout. Par contre, ils se collent entre eux. Il y a la colle de reliure qui les colle. Donc, en gros, vous avez un livret comme ça, sur des thèmes. Là, c'est Flowers, là, c'est Mandala. Et le dernier, en bas, c'est les animaux de la mer. Enfin, en tout cas, la mer. Qu'est-ce qu'ils ont mis, eux? Sea Life, voilà, la vie de la mer. Il y en a 3 autres, mais ils m'ont pas tous plu. Il y en a un, c'est vraiment animaux sauvages, tout ça. Et à chaque fois, il y a des paillettes avec. Donc, il y a des zones où c'est pailleté. Et je sais pas si vous allez voir, peut-être si j'allume. Non, ouais, vous voyez un peu là. Il y a des zones pailletées que l'on peut colorer ou pas, je pense. Mais si on colore, ça risque de couvrir les paillettes. Les paillettes ne partent pas. Quand je frotte, ça reste pas sur les doigts. Donc voilà, j'ai jamais eu de coloriage comme ça avec des paillettes. Je me suis dit, allez... bingo, ça me plaît bien, même après s'il faut les détourer pour s'en servir sur autre chose. Voilà, donc là sur les fleurs. Là il y a un très joli papillon là incorporé dans le cœur, là c'est très joli. Bon, c'est pas que j'en avais pas, franchement, ouais, celui-là il est très beau avec le cadre. C'est pas que j'en avais pas, mais je sais pas, j'ai encore craqué. Après je sais que je fais plus de coloriage en vacances parce que je peux pas emmener tous les trucs du scrap et tout. J'ai trop de sacs, trop de traitements à prendre, trop de trucs. Et du coup, j'ai des machines aérosols, des machines pour l'oxygène. Enfin, du coup, je peux pas emmener des trucs trop imposants, quoi. Sinon, mon chéri va me dire ça rentre pas dans le coffre. Donc, il va galérer pour faire tout rentrer dans la voiture. Donc voilà, après, j'ai pris le mandala. Donc, c'est mandala. C'est mandala, c'est simple à colorier, il n'y a pas de complexité. Un comme ça, des fois je le détache, je le donne aux gosses et ils le font avec moi. Voilà, c'est ludique, ça me détend. Et il y a toujours ces petites paillettes. Certains sont sur fond noir. Donc ça fait vraiment plus sombre et ça fait bien ressortir des couleurs vives. Et là, vous voyez, c'est un fond clair, donc blanc. Il y a un mix des deux, c'est très bien. Selon les humeurs, on colorie ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie. Et donc, esprit mandala, faut aimer. Voilà, celui-là est sympa. Mais voilà, il faut avoir des feutres fins, vous voyez, il faut être équipé quand même selon ce qu'on veut colorier. Là, c'est pour des gros feutres alcool, ça va. La grosse mine, elle va passer, mais sur des petits détails, on va galérer, quoi. Celui-là, il est plus fin déjà, donc... C'est vrai que je vais peut-être prendre une trousse... Ah, celui-là est trop beau. Je vais peut-être prendre une trousse avec des feutres fins et des feutres plus épais. Après, dans la mallette que j'avais achetée, qui était à la base pour laisser au Portugal, je sais pas si je l'envoie par mes parents d'ailleurs, s'ils partent avec ou pas. C'est bien parce qu'il y a les crayons de couleur, mais par contre c'est que des gros feutres, c'est aquamarqueur et
et Twin Marker. Et du coup, c'est des gros feutres. Donc, il faudra quand même que je complète par des feutres fins. Et celui-là, sur la mer, j'ai trouvé sympa, même pour des fois pour mettre dans un album après. Ou j'ai bien aimé les motifs. Oups, pardon, je vais un peu vite en fait, excusez-moi. Voilà, le phare. Coquillage. La tortue. La tortue, elle a des paillettes vertes. C'est la seule que j'ai vue avec des paillettes colorées. La baleine, les manchots. Celui-là est sympa aussi. J'espère que vous voyez bien. Franchement, j'ai pas réglé la caméra comme il faut. J'ai profité là qu'il soit au sport pour être toute seule et parler devant la caméra. Je suis moins dérangée et du coup, j'ai fait un peu vite. Là, celui-là est très beau aussi. Parce qu'il y a un bateau, tout autour, c'est des coquillages. Si on met bien les couleurs comme il faut, ça peut vraiment rendre super bien. Voilà, donc celui-là, c'est celui qui a le phare. Celui-là, c'est celui qui a un mandala. Et celui-là, c'est celui qui a le bouquet de fleurs dessus. Et en fait, derrière, vous avez des... Quand vous regardez en magasin, si vous voulez voir plus vite, si ça vous plaît, vous avez les motifs principaux ici. Vous voyez, celui avec le papillon, il peut vraiment être sympa, en fait. Voilà, donc à l'arrière, celui-là. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ouais, livre de coloriage de paillettes. Non, ça serait plutôt à paillettes, mais bon. Ouais, je ne dis pas trop si on peut le faire à l'alcool ou pas. Mais c'est du papier épais, donc je pense que ça traversera pas. Voilà, celui-là derrière, il a ça. Voilà. Et à chaque fois, il y a 24 pages. C'est des Black Edition. Donc le phare derrière. Voilà, il nous montre ça. Voilà pour l'équi coloriage de la marque Decotime. Hop. Petite nouveauté, j'ai trouvé des nouveaux blocs. Des blocs 15-15. Donc la semaine dernière dans le live de Sissi Créa, je lui ai envoyé des petites photos. Et elles étaient toutes étonnées parce qu'elles n'avaient pas encore vu les nouveaux blocs vintage. Il y a vraiment un peu du noir, il y a du bleu, il y a du floral. Au début, je comptais pas tout prendre. Enfin, les 4 versions. 4 ou 5 5. Et finalement, j'ai pris celui que j'aimais moins, j'ai pris au moins un. Voilà. Je sais que sur certaines petites cartes, le floral, moi, il me tuait les yeux. Hein. Franchement, quand j'ai vu les fleurs, il y avait trop de fleurs, quoi. Trop de fleurs tue la fleur, ça m'a agressé l'œil. Elles étaient pas moches, mais c'était trop... Ça m'a repoussé au début, puis finalement je l'ai pris pour faire un fond de carte ou pour superposer peut-être des choses, voilà. Donc là, celui-là il est magnifique, hein, le vintage, pour toutes celles qui aiment le vintage. Très très beau. Très très joli. Je pars de la fin, hein, excusez-moi, mais c'est plus pratique. Voilà. Il y a 3 feuilles à chaque fois, si je me trompe pas. Et il y en a une avec glitter. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle a du glitter un peu. Mais c'est léger, c'est des trucs fins quand même. Hein. Et après, il y en a 2 autres sans glitter. Les feuilles, elles sont sympas. Voilà, des petits points. Ah, celle-là, il n'y en a pas 3. C'est moi qui ai... Donc, petit pois avec glitter. Et je passe à un fond comme ça. Bon, ok. Voilà, celui-là est très très beau. Et il y a un petit peu de paillettes à des endroits. Ah non, c'est le fond petit pois. C'est les petits pois qui sont à paillettes. Il y a un fond petit pois, en fait. Et après, il y a les motifs dessus. Celui-là, pour Paris, c'est bien. Il y a le thème Paris, là. Très joli. Bon, là, il y a de la paillette sur tout le schéma, là. Tout le dessin, c'est de la paillette, quoi. Mais bon, c'est vintage. C'est pas mal. Ça, c'est très beau avec les cadres en dorure. Il y a des petites paillettes sur le cadre. Voilà. Donc celui-là, c'est mon préféré. Pourtant, je suis pas une fanatique de vintage, hein, mais il est très très beau. Et puis comme on projette de faire un petit peu Paris bientôt aussi, si on peut, ça me servira.
Ces fleurs, elles sont, enfin ces feuilles, elles sont très belles aussi, avec un peu de paillettes, sans paillettes. Et voilà. Donc celui-là, c'est le Vintage Texture en 15 par 15. Voilà. Celui-là, bah, j'en ai pris 3 parce que j'ai vraiment trop aimé. Le basique Black and White, il y a du foil aussi. Hop, celui-là. Ah, j'ai oublié de vous dire les prix. Je vais vous redire ça. Des petites croix, des petites lignes, des carreaux, des cœurs. Pareil, une foil, 200 foil, petite tache. Alors ça, c'est des petits cœurs. Il y en a en foil et il y en a en noir. Des pleins, des pas pleins. Voilà. Sympa. Ouh, des gros pois. Oh, le papier, il a une odeur forte. On m'a fait tousser. Là, c'est des petites lits, des petits tressages. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça reluit tellement avec le foil que... Mais c'est très fin, hein. C'est pas agressif pour l'œil. Mais à la caméra, ça ressort pas bien. Celui-là, il est top aussi. Voilà, des petites taches de panthère, mais avec du foil. Les étoiles, et voilà, je crois que c'est fini. Donc voilà, le basique Black and White avec foil en 15 par 15. J'en ai pris 2. Celui-là, j'en ai pris 3, mais je sais pas, j'aime bien l'assemblage des couleurs jaunes. Pourtant, je suis pas trop jaune, mais ni vert d'ailleurs. Je suis encore moins vert que jaune. Mais je trouve qu'il est bien composé, il est bien dans un thème de carte, ça peut être pas mal. Je vais repartir de la fin, comme tout à l'heure. Donc des feuillages avec du foil. Sans foil. Ah, le bleu, il est top. J'adore. Le bleu marine, en ce moment, c'est ma couleur. Les petits pois turquoise. Les feuilles, feuilles de je sais pas quoi. C'est un peu tout mélangé. Il y a plusieurs types de feuilles. Tout en un. Sans foil. En fait, c'est bien parce que c'est un peu vert, bleu, turquoise. Ça va bien ensemble, la composition de ce bloc. Du jaune. Jaune un peu moutarde. Du turquoise avec des petites croix. Des feuillages encore. Très beau celui-là. Sans foil. Hop. Des petits points tout fins. Bah, celui-là, c'est le même feuillage que tout à l'heure, mais c'est sur un fond plus turquoise que bleu. Voilà, voilà, sans foil. Feuillage fleur. Ah, c'est bien qu'il y ait du gris et blanc aussi. Là, c'est le mélange des 3 couleurs avec du foil. Donc, il y a du jaune, du vert, du bleu. Et voilà. Donc, celui-là, c'est le Fresh Floral en 15 par 15. Avec du foil. Hop. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Quand je l'ai vu, je sais pas, ça m'a fait un peu peur. J'aime bien les fleurs, hein, mais là, c'était chargé. Donc, c'est le Flower Collection 15 par 15 avec foil. Et ouais, quand j'ai commencé à feuilleter, je savais pas quoi. Alors, celui-là, ça va, il est joli. Il est pas mal. Espèce de pivoine, je crois. Ah non, c'est des roses. Là, voilà, ça, moi, ce genre de truc, je sais pas. En plus, il y a du rouge, il y a beaucoup de rouge. Je panique. Trop rouge et noir. Je sais pas trop quoi en faire. Des roses encore, mais avec des petits points. C'est un peu comme... ils sont tous un peu composés sur les mêmes... le même schéma. Celui-là, ça peut être vintage un peu. Mais c'est des roses aussi. Mélangé à d'autres trucs, mais voilà. Celui-là, je sais pas. C'est pas... Je sais pas ce que je peux en faire. Pour l'instant, je vois pas, mais un jour, ça va me servir. Voilà, donc là, c'est un fond violet avec des points rouges en foil. Je sais pas si vous allez voir. Et ouais, vous voyez pas le point rouge, vous voyez un point qui brille, mais c'est pas rouge. Hein. C'est pas doré, hein. C'est du foil rouge. Voilà. Là, il y a un peu de foil aussi sur... ouais, un peu de dorure. Sur les feuilles, les contours de feuilles très fins. Bon,
même si vous voyez pas bien les foils, vous voyez au moins les motifs, je pense. Voilà. C'est... Ni je l'aime pas, ni... Ah bah ça c'est le même qu'à la fin, dis donc. Ni je l'aime pas, ni je l'aime bien, quoi. Ah oui. Là c'est plus zoomé la fleur, et là c'est un peu plus petit. Mais il y en a plus. Et c'est la même image. Et là la dernière, donc avec des petits points, un fond de petits points dessus. En foil rouge. Et sans le foil. Celui-là ça va aussi. J'aime bien le truc central, c'est pas mal. Voilà. Donc celui-là j'en ai pris un. Il y a un ou deux pâtis que j'aime bien, mais après le romance il est beau. Beautiful Romance. Voilà. Oups. Et allez, c'est parti. Donc là, ouais, il y a beaucoup de fleurs aussi. C'est juste que comme il n'y a pas de la fleur partout, j'ai pris 2 parce que là, c'est les mêmes. Hop. Voilà. Là, c'est sympa. Il y a un petit oiseau avec un peu de foil et sinon, c'est des petits points. C'est un tout petit oiseau. On distingue à peine ses ailes. Donc sans le foil. Des lignes légèrement foilées roses. Et encore le foil, vous voyez, il est sur une partie, puis pas, puis refoilé. C'est vraiment comme une onde. Il n'y en a pas partout en fait. Sur toute la ligne. Donc sans le foil. Là c'est des cœurs. Hop, cœur avec du foil. Et là ils y sont sans foil. Ensuite... Alors ça c'est tellement... C'est mal fait, franchement. Il y a tellement de... Ça fait des pâtés de foil à certains endroits. Donc ça, c'est pour un fond, mais pas plus, quoi. C'est vrai que le schéma, le design, il n'était pas approprié pour mettre autant de foil. Hein, je pense. Voilà, là, sur ces endroits-là, comme ça fait tout un pâté de foil, en fait. C'est dommage. Là, on distingue, hein, il y a des petits quadrillages tout fins, mais c'est des zones tellement petites et serrées que quand on met du foil, après, ça ressemble à rien. Voilà, là un petit peu un fond un peu comme un filigrane quoi. Ah bah là, on voit à travers les cœurs qui sont de l'autre côté. Et là, renouveau des cœurs, c'est de nouveau les mêmes? Ah non. Bah c'est quasiment les mêmes que là. Ah oui, c'est pas le même fond, c'est pareil. Là, c'est plutôt rose. Et là, c'est plutôt... ouais, le fond est... On dirait du... On dirait que ça va être transparent, mais en fait, non. C'est juste pas les mêmes teintes. Voilà. Les cœurs sans le foil. Plutôt mauve. Là, c'est pareil, ça fait un peu dentelle, en fait. Là, oui, encore, c'est assez... pas trop mal fait. Mais j'aurais mis le foil que sur l'effet dentelle fine, là, mais pas sur les fleurs. Ça fait trop en fait. Tout est en foil là. Tout ce qui est... voilà, là vous voyez bien. Hop, tout est foilé tout le long. Voilà. Bon, ben... Là c'est les petits points qui sont foilés. Donc on les voit presque pas. En tout cas à la caméra vous verrez presque rien. Sinon c'est des fleurs. Voilà. Là que les petits points discrets. Là c'est joli. Vous verrez même peut-être pas je pense. C'est mauve avec des minuscules points foilés en mauve aussi. Là, c'est sans le foil et on a fini. Voilà. Donc, celui-là, moyen. J'en ai pris 2, mais parce qu'il y a vraiment des papiers sympas. Et puis, des fois, on a besoin d'un côté recto-verso pour la carte ou pour le petit... Enfin, j'avais peur d'en avoir qu'un de chaque et du coup, je suis embêtée. Vu que c'est petit, 15-15. Donc, j'en ai pris 2. Voilà pour les nouveautés blocs. Voilà, ça faisait un moment que tout le monde réclamait des blocs 15-15. Bon, le top, c'est les blocs 20-20, parce que même pour les albums, ça peut servir. Là, l'album, c'est mini-album, quoi, en fait, quand on prend des 15-15. Ou des cartes. Mais le 20-20, c'est le format idéal, moi, je trouve, quand même. Parce que le 30-30, des fois, selon le motif, on coupe le motif, c'est dommage, on sait pas trop comment faire avec la feuille. Le 20-20, c'est entre les deux, c'est ce qui fait le plus de support, en fait. Ça peut être album ou... carte en recoupe ou petit projet, voilà, mais c'est voilà, 15-15 ça peut faire trop petit pour pas mal de choses en fait. Ensuite,
j'ai repris, ils ont remis de l'aquarelle paper noir, voilà, donc j'en ai repris un, j'en avais trouvé qu'un l'autre fois. Mais je pense que j'en prendrai pas plus parce que c'est pas le papier qu'on utilise le plus souvent non plus. Hop. J'ai repris pour faire les blocs bébé, petite fille, les paquets comme ça. Et honnêtement, je suis dépitée parce qu'en fait, rien que pour le garçon, quand on part sur une base blanche, en fait, et encore, j'ai fait quelques structures avec du marron et ensuite j'ai mis les pages dessus, j'ai construit en blanc. Mais j'ai passé tout le... En fait, il n'y en a pas assez. Et comme il y a des feuilles fines qu'on n'utilise pas, les feuilles comme ça vous... Enfin, ça vous fait pour une page de l'album, quoi, quasiment, ou deux, mais pour tout un album 4 pages comme j'ai fait moi, 4 ou 5 pages, je sais plus. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo, je vous mettrai un peu de musique et je vous ai feuilleté l'album pour que vous voyez ce que j'avais fait. Je vous la posterai aussi, dès que possible, dès qu'elle sera montée. Et ouais, non, mais en blanc, là, comme ça, en fait, ça vaut pas le coup. Vaut mieux acheter des paquets de blanc, papier blanc DCP, je sais pas quelle marque, 300 grammes. Ça, t'en achètes du coup de 5 pour faire un album, il te reste tous les marrons et les noirs, mais tu sais pas quoi en faire, quoi. Donc bon, c'est bien parce que c'est pas cher, mais en fait, dans les pages qu'on préfère, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc bon, j'en ai pris 2 là, parce que j'ai pas envie de commander un gros paquet pour l'instant de blanc. Mais je crois que c'est ce que je vais faire, hein, mais... ouais, non, c'est... Ou alors, faut à chaque fois alterner, faire des albums en noir, mais les albums bébés, je vais pas les faire en noir, quoi. Ensuite, alors rien à voir avec le scrap, j'ai trouvé une palette nude pour les yeux, donc ombre à paupières. Les deux petites là, la rose et la... J'en avais trouvé une rose et une de la même marque d'ailleurs. Une rose et une verte, avec juste 9 petits cubes dedans, je crois, 9 ou 6, avec un miroir qui se lève et tout. Je crois que j'avais oublié de vous les montrer dans mon haul d'ailleurs. J'ai juste fait comme ça avec une couleur pour mettre sur les yeux et elles n'ont pas du tout de pigment. C'est joli dans la boîte, mais sur les yeux on voit rien. Donc j'ai à peine fait comme ça, je sais pas, je pense que c'est limite un truc de petite fille, quoi. C'est limite un truc pour jouer avec et jouer à se maquiller. Voilà, c'est pas... Je voulais prendre ça pour les vacances parce qu'il y avait les deux se complétaient bien, les deux palettes. Mais en fait, non, ça sert à rien, je vais pas... Donc j'ai tenté celle-là, mais bon, franchement, c'est la même marque, ça se trouve, c'est la même misère, quoi. C'est du même niveau, si ça se trouve. Donc je sais pas. Donc elle est comme ça. Là, il donne des petits conseils pour se maquiller, tout ça. Bon, ça, on s'en fiche, mais voilà. Là, il y a des glitters un peu plus prononcés pour les soirs de fête, un peu. Si tant est qu'on puisse encore faire la fête dans ce bas monde. Si, quand même, mais bon, voilà, c'est... Mais, pour les occasions. Mais les teintes, en fait, j'aime bien, c'est ce qui me va bien, moi. Comme je suis un peu brune et mate. Il y a des bruns, des violines, des... Voilà, donc ça, j'aime bien. Et ben après, il faut que je teste, quoi. Faites voir si j'ouvre un peu déjà. Comment ça s'ouvre? Ah oui. Donc là, bah, je peux essayer comme ça déjà. Ah, celle-là, par contre, elle est pigmentée. Hein. Ouais. Vous voyez, déjà, rien que mon doigt, hop, tout de suite. L'autre, je faisais ça, on voyait presque pas la couleur. Et si je force bien, que j'étale bien... Ouais, si, c'est cuivré. C'est cuivré, ça va... Bon, là, je suis mate au niveau de la main, mais dans l'œil, je suis pas aussi mate. Et ça va se voir. L'autre, on voyait rien. Ça tombait même, les pellicules, elles tombaient. Elles s'accrochaient même pas à la peau. Non, celle-là, je regrette pas, elle est bien. À mon avis, vous pouvez y aller. Par contre, il n'y a pas de pinceau, rien. Il y a juste les palettes. L'autre, il y avait des petits... si vous cherchez des petites mousses. Mais bon, les mousses, vous les trouvez à part. Hein. Non, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Et une glitter. Ah ouais, en plus, c'est crémeux. Ça vient bien sur le dos. Non, c'est top. Franchement, là, juste avec les doigts... C'est bien, parce que ça se dépose vraiment sur la peau. Voilà, vous voyez? Voilà. Et ça, déjà, quand vous avez ça et que ça tient, eh ben, elle est bonne. C'est de la bonne. Vous y allez. Et après, je l'ai passé sur Yuka quand même pour voir les compos, et c'est médiocre, hein, voilà. C'est pas dans le rouge complètement, mais c'est pas dans le vert non plus. Après, sur un produit comme ça, où on va mettre des paillettes que voilà, aux occasions... c'est pas très grave, essayez de pas trop en mettre dans l'œil par contre, voilà, essayez de pas que ça passe pas trop dans l'œil. Mais bon, maintenant je fais quoi moi avec ça dans le doigt? C'est pas... Moi après j'en mets pas 3 tonnes tous les jours. Donc bon, c'est pas très sain si c'est médiocre, mais bon. Après c'est mon avis, hein. Si vous cherchez que des trucs dans le vert, bien bio et je sais pas quoi, et clean...
Celle-là, elle n'est pas complètement clean. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Voilà. Donc la palette 18 couleurs, nude. Ça ressemble un peu au format de palette de la marque qu'on peut trouver chez Sephora. Les Naked, d'ailleurs. Les formes de lettres et tout. Franchement, ça ressemble vachement. Sun Vibes Nude. Voilà. Et elle est belle en plus. Moi, je la trouve jolie. Là, vous avez le récap des couleurs. Voilà. Je vous la recommande. Elle a l'air pas mal. Et enfin, non, alors ça, j'ai repris un bocal comme ça parce que, par contre, vérifiez bien qu'il ferme bien. Hein, vous faites, il y en a qui tiennent quasi pas. Voilà, celui-là, vous entendez le bruit, il se bloque bien. Parce que les gosses, en fait, 1 pour 2, c'était un peu compliqué. J'en ai pris un deuxième pour, au cas où, quand ils font de la peinture. L'autre jour, ils se sont mis à en faire comme ça, tout seul. J'ai trouvé ça bien. Mais j'en avais qu'un et après, j'ai peur qu'ils renversent parce qu'ils essayent de se servir tous les deux de l'eau. Enfin, j'en ai pris 2. Ça coûte une 58 centimes, je crois, un truc comme ça. Hop. Je vais vous dire le prix de ce qui vous intéresse, peut-être les blocs et la fourrure, les petits blocs 15-15. Et ça y est, je suis tombée sur les nouveaux blocs. Les nouveaux, c'est-à-dire on en a eu 2 séries en même pas un mois. Je dois avoir les prix là d'ailleurs. Bon, ça c'est toujours pareil, hein, ceux avec foil, c'est le prix des ceux avec foil à 2 € et quelques, et les autres c'est 1,99 €. Pour les tout petits, est-ce que je les ai là? Voilà, ça c'est ceux-là, c'est 2,69 € avec les foils. Et les 15-15. Donc le bloc aquarelle tout noir, c'était 1,89 €. L'essuie-tout, on s'en fiche. Les sacs poubelles, on s'en fiche. Les blocs blanc craft noir, 1,95 €. Et les petits marqueurs irisants, ils étaient à 1,49 €. Les livres à colorier 21 par 21 cm, 24 feuilles, ils sont à 1,64 €. Le gobelet, il est à 56 centimes. Les blocs de feuilles 15 par 15, ils sont à 74 centimes. Voilà. Je crois que je vous ai donné à peu près les prix les plus importants. Donc là, c'est une gamme Black and White avec foil, mais du foil rose. Ils ont tourné déjà hein, pendant pas mal de hauts, je pense que vous les connaissez. Mais j'aime bien ces basiques, par exemple, pour faire certains fonds, hein, mais pour faire, par exemple, mes rangements de dies. Mais je perds mes mots aujourd'hui, j'ai pas... Ça. Voilà, les blocs comme ça, les trucs pour ranger avec les feuilles aimantées. J'aime bien les basiques en fait parce que je sais pas, c'est des trucs, j'ai moins de peine à les utiliser dans ce genre de choses, sachant que c'est pas des, voilà, après je les utiliserai peut-être pas dans des, totalement pour faire un album ou sur un projet unique, et en fait du coup ça me permet d'avoir une base de papier un peu passe-partout. Et ils sont très jolis, les petites cartes sont vraiment sympas aussi. Il y a du foil, il y a des fleurs. Hop. Donc voilà, des petits pois, des tout petites taches jolies. Et à chaque fois, il y a avec foil et sans foil, des feuilles. Voilà. Celui-là, il est sympa, on l'a jamais eu, je crois. Enfin, en tout cas, dans les derniers mois, les derniers achats que j'ai fait, je le voyais pas. C'est comme ça. Je vous le rapproche un peu. Alors, ça fait un peu mal aux yeux. Si je rapproche trop, c'est flou, je pense. Voilà. C'est comme un petit gribouillis, une étoile, en fait. Donc, ça a du basique. Hein. Des petites... Alors, celui-là, il fait mal aux yeux. Les petites vagues en foil, ça fait mal aux yeux. De nouveau, les petites taches en noir. Les petits points. Ça, c'est pas mal aussi, ça change. C'est assez graphique. Ça ressemble à rien de spécial. Des petits, comme des pierres en marbre qu'on aurait pour faire un sol, là, par exemple. Des petits gribouillis comme ça, là. Des ondulations. Voilà. Des petits pois. Des lignes. Voilà. Donc celui-là, c'est le Black and White. Ensuite, j'en ai pris qu'un, je crois, celui-là. Non, j'en ai pris 2, le Black and White. Je l'ai trouvé bien pour les basiques.
Et ensuite, moi, il y en avait un ou deux que j'aimais pas. Le botanique, je trouve qu'il ressemblait beaucoup au botanique qu'on avait juste avant. Et encore aussi à l'ancien botanique d'il y a quelques mois, de cet hiver. C'était un peu globalement les mêmes choses. J'ai pas repris. J'ai pas encore utilisé tous les thèmes botaniques que j'avais, donc j'ai pas voulu abuser. Le marbre, c'est histoire d'en avoir un parce que je n'en ai pas. Donc ça, c'est effet marbre, la collection un peu multicolore marbre. Il y a vraiment un effet, vous savez, la peinture sur l'eau, là où on trempe le Killing. Non, c'est pas le Killing, j'ai une bêtise. Il y a un nom pour ça, je vais retrouver. Et si... en fait, il y a un botanique, mais je crois que c'est de la version d'il y a 15 jours. Très très vert, il n'y a pas les présentations comme ça. Celui-là, je l'ai pris, mais j'en ai pris qu'un. Et celui-là, j'ai aimé parce qu'il y avait quand même un mélange de fleurs, pas mal de fleurs. Et notamment pour refaire le petit support pour le départ en retraite de ma collègue, j'aurais eu besoin voilà, de fleurs un peu plus claires comme ça. Je pense que le deuxième que je vais vous faire en tuto, je vais le faire comme ça, l'enveloppe album là. Le folio, voilà, c'est le folio. Je pense que je vais partir sur celui-là cette fois-ci. Donc le marbre, je parle trop. Le marbre, voilà, mais vous l'avez vu, hein, je pense, tout. Il y a vraiment des choses sympas. Ça fait un peu marbre et peinture, là, la pierre, très jolie. Ça peut... Et du coup, on n'a pas de scrupule à couper, on coupe, c'est beau partout, quoi. Il n'y a pas de schéma à respecter, d'image à garder. On coupe dans le tas, et c'est sympa. Voilà, c'est vraiment effet pierre minérale, quoi. C'est le bloc minéral. Là, il y a autre chose que de la pierre, mais ça peut être sympa. Voilà. Celui-ci, il y a un peu de foil, c'est des petites touches. Là, c'est des petits points. Là, c'est vraiment marbre. Là, bon, ouais, il y a du foil, c'est un peu tout coloré. Là, ça fait un peu espace, un peu... Et ça reprend un peu la mode qu'il y avait une époque, vous savez, avec les taches qu'on mettait sur les vêtements, on les torsadait, ça faisait des taches un peu difformes, un peu aussi un peu géométrique et en miroir. Et là, c'est un mixte de ça, version espace, quoi. Donc là, des petits points, un ciel comme un ciel bleu, du rose, très joli ça. Voilà, ça aussi avec du foil, mais très fin. Un peu arc-en-ciel. Là, c'est marbre. Marbre, quartz, je sais pas trop quoi. Là, c'est comme ouais, des motifs petites vagues avec des points en dorure. Coquillage vague, on va dire. Celui-là est très très beau. C'est magnifique. Pardon. Et donc, c'est pas du recto verso. C'est derrière, c'est blanc. Là, il y a le même. Les petits points foilés. Voilà. Donc celui-ci, voilà, j'en ai pris qu'un, mais franchement, il est très très beau. Il y a vraiment des... Pour certains papiers, j'aurais aimé en avoir plus, mais je n'ai plus de place. Je vais me calmer. Là, c'est bon. Et là, le botanique florals comme ça. Donc c'est plutôt herbe, feuillage, fleurs. Voilà, voilà, c'est du vert, mais plutôt pastel, clair, blanc. Du violet, des petites fleurs violettes, lilas, quoi, on va dire. Voilà, il y a du rose. Ça, c'est le même motif que les petits points dans le noir et blanc, sauf que c'est vert. C'est des petits points, petites taches, on va dire. Des petits pois, des fleurs. Et le foil, il est discret. Là, c'est un dégradé de foil. Les points, après, on les voit plus. Ça s'accentue jusqu'à devenir... Les points deviennent plus gros. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Là, ils sont très gros et petit à petit, on les voit disparaître. C'est un dégradé de foil, de pois en foil. C'est pas mal. Voilà. Des fleurs, des petites taches foilées. Je m'approche parce que je vois que dans le retour du téléphone, vous voyez pas bien les petites taches. Encore des fleurs, ça c'est sympa. Des feuilles. Bon, là, il n'y avait pas de feuilles. Ici, des points. Fleurs. Elles sont plus grossières, ces fleurs, je les aime moins. Ouais, je les aime moins. Ça fait un peu aquarelle, en fait, peinture. Voilà, c'est pas réaliste. C'est comme si elles avaient été peintes. De nouveau, les petites taches. Des jolies petites fleurs fines. Voilà.
Et le foil est très léger, sauf quand c'est comme ça partout, quoi. Là, c'est partout. Des roses. Celui-là, il est magnifique. Les roses sans le foil, il est très beau. Et des points verts, voilà. Bon. Sympa, mais j'en ai pris qu'un. Là, le noir, vous l'avez déjà vu. Voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Je crois qu'il y avait encore un ou deux que j'ai pas pris. De blocs. Parce que là, ça m'en fait 3 différents. 3 différents et il devait en avoir encore 3 autres. Ouais, 2 ou 3 autres. Mais je crois qu'ils y étaient plus tous en fait. Ouais, ils y étaient plus tous en fait. Les gens avaient dû servir déjà dans le taille. Il restait plus que ces 3 là, je crois, de différents. Et peut-être un que je n'ai pas pris, un 4e. Mais je suis pas sûre. En tout cas, il n'y avait pas les 6, c'est sûr. Je les trouverai peut-être demain. Ou... Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Les achats de la semaine dernière. Ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Non, je regarde parce que j'oublie tout le temps un truc. Oui, c'est bon. Tant pis, c'est que c'était pas important. Si j'oublie un petit truc, c'était pas du scrap à mon avis. Voilà, je continue mes petites vidéos. J'essaye d'avancer là cette semaine. Les petits sont pas là en journée, donc ça sera peut-être un peu plus simple. Je fais les montages dès que possible et je vous mets ça. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous. Et si vous êtes déjà en vacances, et ben profitez-en bien. Salut, salut!